thème d'aujourd'hui, le thème du jour est que notre frère a dit quelque chose que ça doit nous ouvrir des yeux. Il a dit que sa femme, il n'est plus intéressé. Genre, sa femme ne l'attire plus. Ce qu'il avait vu au début de leur relation, il a dit que ça fait 12 ans qu'ils sont mariés ensemble, mais sa femme, c'est-à-dire qu'il n'a pas le goût, rien d'attraction venant de la femme. Je me suis dit que ce n'est pas bon, parce que c'est quelque chose qui tue les couples, hein, du côté femme et homme. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas parler des deux côtés? Parce que c'est fréquent dans les couples, dans les relations, dans des foyers. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça. Les femmes, taguez-nous les femmes, parce que les femmes doivent être à l'écoute, ainsi que les hommes. C'est pour cela, encouragez-nous, s'il vous plaît. Partagez dans des groupes. Vous avez des groupes, vous avez des sœurs. Nous partageons des choses bien éduquées ici. Donc, si tu te trouves dans une relation, si tu es dans une relation amoureuse, tu es au foyer, et que ton homme ne t'attire plus, genre, ce que tu avais vu au début, hein, une bonne haleine lorsque vous vous embrassez, il sent bon, l'odeur, tout ça là, c'est disparu dans moins de quelques mois, quelques années. I don't blame you, tu as raison. Parce que ça ne doit pas être comme ça. Mais le problème, le pourquoi on est ici aujourd'hui, nous voyons, nous écoutons souvent ces cas. Je vais vous dire que, si je prends par exemple le cas de la femme, qu'est-ce qu'on appelle l'attraction? Ce qui attire, par exemple, qu'est-ce qui peut attirer? Un être humain peut attirer. Hein, je suis une femme, un homme peut m'attirer. Mais ce que tu vois avec tes yeux peut t'attirer. Ce que tu peux toucher, hein, peut t'attirer. Donc si la chose n'est pas belle, la chose n'est pas bonne, la chose ne brille pas, la chose qui t'attire, fais effort. Premièrement, rien ne peut t'attirer si la chose ne brille pas, si la chose, sauf si tu es curieux. Parce que tout ce qui brille attire, tout ce qui sent bon attire, tout ce qui est dans les normes, hein, doit attirer. C'est pour cela, invitez-moi les femmes s'il vous plaît. Les femmes s'il vous plaît. Avant d'entamer ou bien avant de parler des femmes, je vais dire ceci. Supposons que vous êtes dans la relation et que la femme, par exemple, oui, j'ai dit avant que, mais je prends le cas des femmes. Si par exemple ta femme ne prend plus soin d'elle ou bien elle a changé, il faut te poser la question de savoir pourquoi celle-ci a changé. Comme si je prends le cas de notre frère qui dit que il n'y a plus d'attraction. Hein? C'est pas bon. Donc ça veut dire que le couple n'est plus vivant. Il n'y a plus du piment dans le couple est tombé boya. À cause de la négligence d'une personne. Parce que si c'est les deux cas, jamais il va se plaindre, jamais il va écrire ce email ou appeler. Non. C'est une seule personne dans le couple qui est tombée. Donc, vous avez vu l'effet que ça a eu sur tout le monde dans le couple. On prend cette personne rapidement. Allô? Allô, bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour. Vous nous recevez bien? Vous allez bien? Je vais bien, merci. Oui. Oui. Et vous, comment allez-vous? Connexion, c'est ici chez moi ou c'est chez vous? Je ne sais plus. Ok, c'est bon. Allô? Oui, allô? Oui, c'est bon maintenant. Cette voix me dit quelque chose. Oui, c'est bon. Je vous écoute. Comme je l'avais dit, je dis bonjour et bonsoir à tous ceux qui me suivent en même temps sur Facebook un peu partout dans le monde, ici précisément à Lomé aussi. Merci. Comme je l'ai écrit, c'est un thème, hein? Uh-huh. C'est un thème qui tient beaucoup de thèmes.
encenser en fait. Allez. Parce que, Oui. ce que le thème là, vraiment, c'est profond. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comme vous avez dit que c'est un terme. Hein? Donc, dites-nous des choses parce que vous en avez beaucoup en vous. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Alors, on dit il ou elle ne m'intéresse pas, c'est-à-dire ne m'attire plus. Voilà. Que dois-je faire? Ah, je prends mes distances, tranquille. Parce que déjà, celui ou celle qui ne t'aime plus... Non, attendez, un instant, un instant. C'est Aristido? C'est Aristido, c'est moi. Oui, Aristido, bienvenue. Donc, celle que vous avez aimée, celle que vous aimez, pas vous avez aimé. Oui, celle que vous avez aimée, vous aimez et vous devez continuer par aimer. Donc, si elle ne t'attire pas, si tu n'as pas l'attraction, elle ne te dit rien. Donc, Aristido, vous êtes là maintenant pour nous dire que vous allez plier vos bagages et partir. La maman peut-être de vos enfants, vous allez plier vos bagages et partir et la laisser juste parce qu'elle ne vous attire plus. Comme ça? Écoutez, vous savez, il n'y a pas de cause sans effet. D'accord? Si, c'est un exemple, hein, je prends Oudik et moi, nous sommes ensemble, Oudik et la maman de mon garçon ou la maman de ma fille ou la maman de mes enfants, si c'est qu'on en a deux, et que du jour au lendemain, sans rien, Oudik se lève et me dit je n'ai plus de sentiments pour toi, quand je te vois, tu ne me dis plus rien, c'est comme si je n'existe plus pour toi. C'est qu'on commence par inventer des histoires, ni queue, ni tête. Mais il n'y a pas de... Je ne peux même pas lésiner à te libérer, très sincèrement, parce que là, tu veux chercher des poux, tu vois, sur la tête d'un chauve. Ce n'est pas normal. Oui, mais monsieur Aristido, ce qui me fait, ce que je ne... Il faut m'éclaircir ça. Parce que vous ne devez... Vous voulez... Normalement, vous devez savoir pourquoi elle est... Pourquoi le feu est éteint. Pourquoi elle ne t'attire plus, n'est-ce pas? Mais que si vous me dites... Si tu es en train de me dire maintenant que vous allez plier le bagage, vous dites que vous allez partir. C'est ça que je ne comprends pas. Vous n'allez pas chercher pourquoi c'est comme ça. Vous n'allez pas aider. You know? Je n'attendais pas ça, franchement. Mais écoutez, tu vas faire comment? Tu as beau dialoguer, tu as beau échanger, mais d'abord, j'ai déjà parlé, j'ai dialogué avec elle, avec lui, mais bon, je vois que, franchement, malgré que je dis tout ça, non, le courant ne passe pas, il n'y a pas d'entente. Donc vous allez partir. J'essaie quand même de dire tout ça. Je parle pour qu'on puisse s'entendre. Le courant ne passe pas. On ne s'entend pas. Je fais quoi? Je prends ma tangente simplement, hein, parce que je ne veux pas quand même avoir des soucis du boulot et avoir encore d'autres soucis parallèles parce que ce n'est pas un souhait. Mais bon, comme ce dernier ou cette dernière est figé sur sa position, en disant que bon, elle ne sent plus rien pour moi, c'est comme si je suis désormais comme un objet pour elle ou bien pour lui dans la chambre, où on est ensemble sans être ensemble. Bon, voilà, quoi. Waouh! Parce qu'il y en a beaucoup, même si elle... Mais il faut que je te le dise, mais l'idéal aurait qu'on puisse quand même trouver un terrain d'entente, d'accord? Redéfinir les bases pour pouvoir chasser le négatif. Tu comprends un peu? Il aurait que on va vraiment s'asseoir, s'il y a vraiment de l'amour au départ, échanger, trouver un terrain d'entente, trouver des solutions. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne ressens plus rien pour moi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne t'attire plus? Est-ce qu'il y a des soucis? Sur quel plan? Tu vois un peu?
il y a beaucoup de compartiments qui font qu'on ne peut pas s'entendre, qui font que l'amour s'enfuit, ou l'amour diminue, ou l'amour prenne fuite. Bon, maintenant, c'est par rapport à ces sujets que nous allons discuter, trouver un terrain d'entente, mais tant est que, après toutes les tentatives nécessaires, on n'a toujours pas trouvé un terrain d'entente, et que la finalité serait une séparation. Bon, que Dieu soit loué. Hein. Waouh! Moi, ça m'étonne que vous dites ça, parce que c'est facile à dire, mais franchement, moi, je pense que si tu aimes quelqu'un, je vais parler plus parce que nous venons de commencer. C'est comme si je donne un exemple de... C'est votre point de vue, je respecte ça et je vous apprécie, you know, parce que c'est pas facile d'appeler, de dire... Je te parle en... Pourquoi je te dis que le qui a développé aujourd'hui, c'est un terme. Je te parle de moi-même en réalité. Voilà. Sans pour autant te le cacher, quoi. Tu comprends un peu? Maintenant, pour voir les parents, pour voir les amis, pour dire est-ce qu'on peut reprendre, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est déjà fini. Et puis bon, en ce temps, tu prenais ta décision pour partir, tu ne savais pas que tu créais un vide. Voilà. Donc, écoutons, quoi, c'est un peu dur, mais bon, on ne peut rien. Je le vais tirer, voilà. Donc, vous allez chercher ailleurs. Mais ce qui me fait mal, unique, je écrit plusieurs fois en inbox, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne te capte pas souvent. Je vais carrément te laisser mon numéro en inbox, quoi, pour qu'à la fin, tu puisses quand même me contacter. Monsieur Aristide, merci beaucoup pour l'appel, pour le temps. C'est gentil. Unique, je t'en prie. Merci, on est ensemble. Merci bien. Bye bye. Ok. Chers femmes, chers hommes, s'il vous plaît, faites comme notre frère, monsieur Aristide, que nous disons, nous remercions très bien. Parce qu'il appelle souvent, il nous suit bien. Donc, merci, monsieur Aristide. Donc, ceux qui viennent de se connecter, ceux qui vont regarder cette vidéo après, s'il vous plaît, c'est un sujet vraiment délicat dans des couples, dans des relations que nous entendons très souvent. Même si tu te dis que tu es célibataire, cela ne te concerne pas. Who told you that? Cela te concerne très bien parce que why am I feeling high? Because I'm speaking, right? Parce que ça nous concerne tous. Alia Donna, bienvenue. Celui qui a posé la question, c'est une très belle histoire, mais pourquoi il ou elle ne ressent plus rien pour l'autre? Quelle est la cause? Voilà. Donc, monsieur ou mademoiselle Alia Donna a posé la question. Bonjour madame, vous êtes présentable comme d'habitude. Merci beaucoup Alia Donna. Donc, si dans un couple, par exemple, nous allons en venir, Alia Donna, you know, si dans un couple, tu trouves que ton copain, ton homme, ton fiancé, ton homme, ton mari ou ta femme, nous allons prendre cette personne. Alors, il y a un problème de connexion. Alors non. Est-ce que c'est ici chez nous? Je ne sais pas. Parce qu'il y a une personne en ligne maintenant. Allô? Vous pouvez rappeler s'il vous plaît parce que nous devons continuer. S'il vous plaît, rappelez. Yeah. I don't know what happened. Ok. Donc, si tu es dans un couple, tu es avec ton partenaire ou ta partenaire et que ça ne va pas. Pour moi, c'est de chercher à savoir pourquoi est-ce que ça ne va pas. Pourquoi ton partenaire a changé ou pourquoi ta partenaire ou ton partenaire a changé. Pourquoi elle se néglige? Parce que ce n'est pas ce que tu avais vu avant de parler à ta partenaire. Avant qu'elle ne t'accepte dans ta vie ou il ne t'accepte dans sa vie. Ce n'est pas ce que tu as vu. Parce que nos yeux, c'est quelque chose que Dieu a créé qui est trop bon. Lorsque le cerveau est connecté, les yeux regardent, c'est fini. Tu regardes, tu dis, waouh, ça c'est mon goût. C'est ce que je veux, c'est ce que je voudrais, c'est ce que je veux.
et tu as pris la personne et vous êtes engagé. C'est pour cela, lorsque vous êtes engagé, vous êtes dans le... oui, vous êtes engagé, vous devez vous suivre, vous devez vous connaître, bien avant ça même. C'est des choses qu'il faut voir. Cette personne, lorsqu'elle enlève sa perruque, qu'est-ce qu'elle est? Lorsqu'elle enlève ses habits, comment est-ce qu'elle est? Et il faut voir les choses, il faut cultiver, il faut vouloir. Oui, il faut chercher. Il faut chercher à connaître cette personne avec qui tu vas vivre toute ta vie adulte, n'est-ce pas? Donc, si cette personne que tu as rencontrée, vous êtes ensemble, sûrement que tu as aimé quelque chose avant que vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas 1 année plus tard, 2 ans plus tard, 5 ans plus tard. Ce n'est pas le cas. Et tu te poses la question, parce que tu dois te poser la question. C'est comme si tu as un travail et qu'un matin, tu es allé au travail, all of a sudden, tout d'un coup, le boss, le superviseur ou le manager, ou, you know, quelqu'un vient te dire que à partir d'aujourd'hui ou demain, ou aujourd'hui sera ton dernier jour ici lorsque tu travailles avec nous. Mais la première question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui sera mon dernier jour? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Why am I being fired? Tu dois, une personne normale doit poser cette question, non seulement dans sa tête, mais poser la question à la personne devant toi. Pourquoi vous êtes en train de me... pourquoi je ne vais plus travailler avec vous? Pourquoi vous me laissez, n'est-ce pas? Et si tu aimes vraiment ton travail, tu vas lutter, n'est-ce pas? C'est ce que je disais à notre frère. Tu vas lutter pour ce travail, même si tu vas au travail, tu vas dire non. Tu vas passer par un ami, tu vas passer par celui-là pour poser la question, pour vouloir avoir ton travail back. N'est-ce pas? Mais ils t'ont dit que tu ne vas plus travailler avec eux, et puis tu te tais, tu dis ok, goodbye. You can say that. Donc ça veut dire que tu attendais ça. Tu attendais à quelque chose comme ça. Tu dois lutter, tu dois poser des questions, tu dois lutter pour avoir ton travail right back. Tu dois lutter pour avoir ce que tu aimes tant. Ce que tu as bien commencé, non seulement parce qu'il te paye bien, tu aimes le travail, tu veux travailler là-bas, tu aimes ce que tu ressens dans cet environnement, n'est-ce pas? Donc tu dois poser la question, tu dois lutter, you need to fight to get your work back, n'est-ce pas? Mais si tu es là, tu ne parles pas, il faut parler, il faut te défendre, il faut lutter. C'est la même chose que je suis en train de dire. Si tu vois ta partenaire, ce qui est souvent, ce qu'on trouve souvent chez les femmes, si tu vois ta partenaire qu'elle ne s'habille plus bien, elle est à la maison, tu ne vois pas ce que... Tu la vois, elle est bizarre. Genre, elle ne prend plus soin d'elle, elle se néglige. Tu vas poser la question à savoir. Pourquoi celle-là est comme ça? Quel changement? Tout brusquement, elle a changé comme ça, je ne la reconnais plus. Tu dois poser la question. Tu dois la poser la question. Vous devez vous asseoir. C'est là que je vais parler de la communication. Lorsqu'il y a la communication, vous devez vous communiquer. Là, c'est facile. Tu n'as plus peur de lui dire, de la poser des questions, de l'aider, d'où vient le souci, pourquoi elle se néglige, pourquoi elle se laisse aller, qu'est-ce qu'il y a? Vous devez comprendre ceci, les hommes qui aiment se plaindre souvent pour dire, ma femme a changé, ma femme a si, je n'aime plus ce que je vois chez ma femme. Il faut vous poser la question. Il faut vous poser... Merci beaucoup, Amado Zongo. Merci bien. Il faut vous poser la question à savoir, pourquoi ma femme a changé? C'est la maternité, parce que nous, les femmes, nous changeons très rapidement. Si tu as un enfant ou 2 enfants, dans plusieurs cas, c'est fini. Tu vas voir que tu auras, ta poitrine sera bien dosée. Là, ça vous arrange, n'est-ce pas? Parce que vous aimez la poitrine. Lorsque c'est bien bombé, dosé, là, vous aimez ça. Ça va plus sortir. Et aussi le ventre. Tu auras un gros ventre, surtout lorsque tu ne prends plus soin ou bien tu ne prends pas soin de toi. Parce qu'il y a des enfants ou un enfant qui est sorti dans ton ventre.
Tu as tout le système. Le système de ton corps est changé de la tête jusqu'en bas. Non seulement tu vas changer physiquement, ton physique va changer. Il y a des gens, lorsqu'ils te voient, ils vont te dire, waouh, regarde cette petite fille de yesterday, d'hier là, qui a changé. Elle est devenue femme, elle est dedans. C'est comme ça le corps de la femme. Tu vas changer, tu seras, surtout lorsque tu ne prends plus soin de toi, tu seras bavouvou comme ça. Et ça n'attire pas, ce n'est même pas sain pour la santé. Lorsque tu as un gros ventre, comme ça, ce n'est pas sain. Ce n'est pas bien pour ta santé même, femme. Hein? Ceux qui veulent nous soutenir, s'il vous plaît, soutenez-nous. Parce que ça fait du bien, ça nous donne de l'encouragement. Ceux qui veulent envoyer des étoiles, merci beaucoup. Ceux qui like la vidéo, parce qu'il y a des gens qui like cette vidéo. Mais, who are you? Il faut liker, vous regardez la vidéo, mettez une pouce, un cœur. Ça donne de l'encouragement si vous ne savez pas. S'il vous plaît. Donc, si ta femme change tout brusquement, tout doucement, elle change. Après un enfant, 2 enfants, tu as vu, waouh, c'est ma femme qui est devenue ma mère. Elle est comme si c'est elle qui m'a donné vie. Parce qu'elle a changé. Je vais vous dire quelque chose, les hommes. Elle a besoin d'aide. Si ta femme n'arrive pas à te dire clairement, je dis communication, c'est ça qui nous suit jusqu'à présent. Tu dois être capable de communiquer avec ta femme. Parce que tu l'as aimée, n'est-ce pas? Tu l'aimes présentement, n'est-ce pas? Tu vas l'aimer dans le futur, n'est-ce pas? Il faut parler à ta femme. Et il faut lui poser la question de savoir pourquoi elle a changé. Pourquoi elle est en train de changer? Parce que c'est peut-être quelque chose que toi tu vois. C'est peut-être quelque chose que les gens vont voir dehors, que elle-même, elle n'arrive pas à voir. Donc je ne vais pas venir ici, attaquer les femmes font ci, non, sans toutefois digging. Parce que nous devons connaître le problème. Ça vient d'où? Est-ce qu'elle se mire? Lorsqu'elle se mire, oui, lorsqu'elle se mire, est-ce qu'elle regarde? Est-ce qu'elle aime ce qu'elle regarde? Il faut la parler que ma chérie, tu changes. Hein? Regarde, tu as un enfant, je ne refuse pas, mais à chaque fois, lorsque je suis à la maison, je reviens du travail, je suis à la maison. Mais tu jures, il faut faire quelque chose, chérie. Il faut parler. Regarde ton ventre. Hein? Monsieur, je peux faire quelque chose pour t'aider. Il faut aider vos femmes.